Bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. C'est rare qu'on se parle à 7 heures. Et oui, d'habitude, je suis là à 7 heures AM et là, 17 heures. Pourquoi? Ben, parce que c'est le début de mon grand challenge. Et vous allez voir, pendant 30 jours, je vais être super disponible pour vous. Je vais être là pour vous partager, justement, tout ce que je ressens, tout ce que mon corps ressent, tout ce que ma tête ressent, parce que vous allez voir ce challenge-là. Pour certaines de vous, il est pratiquement impossible. Pour moi, quand j'ai pensé à ça, je me disais comment je vais faire. Mais non, je me lance dès aujourd'hui et je l'ai proposé à un de mes amis, un coach que vous connaissez bien sur mes plateformes qui se nomme Robert. Robert, le coureur inspirant, que je vais inviter d'ailleurs à se joindre à moi pour qu'on vous parle. Alors, Robert, si tu es là, fais-moi signe. Alors, en attendant, je dis bon après-midi à Sylvie, Yakou qui est là. Alors oui, un beau challenge. Robert est là. Alors, j'essaie de l'inviter. Robert, je t'envoie une invitation. Et oui, ça s'en vient. Robert est là. Voilà. Yes, ça a fonctionné. Super. Vive la technologie qui fonctionne quand ça fonctionne. Que c'est merveilleux. Je monte ma caméra un petit peu. On se voit bien. Good. Et j'ai juste pris le temps de dire bonjour à tout le monde et de justement leur annoncer qu'il y avait... C'était un grand jour. Ouais. C'était le jour d'un beau challenge qui débutait. Hein? Et oui, j'ai la tête comme ça, mais moi, j'ai la tête déjà fatiguée. Vraiment, là. Ouh, la tête ici, la tête là. Mais c'est pas grave, ça va être un beau challenge. Et ben, pour celles qui, ou ceux qui vont nous écouter en live ou en replay, ben, je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Geneviève. Je suis entraîneur musculaire depuis plus de 14 ans. Et naturellement, je travaille surtout avec les femmes, les couples parfois, un homme une fois de temps en temps, là. Mais enfin, j'accompagne les gens à optimiser leur santé. Et naturellement, le plus carnivore maintenant, le plus cétogène ou le plus à bateau de sucre, c'est mon expertise. En bougeant, en dormant, en buvant bien, en se donnant du temps, en essayant de trouver sa solution. Alors, c'est ce que je fais. Et toi, Robert, que fais-tu pour l'instant? Pour l'instant, moi, je suis... je regarde le titre, mais pour moi, le titre est plus ou moins important. Là. Je suis le coureur inspirant. Ceux qui me suivent, ceux qui veulent apprendre à me connaître, vous pouvez me suivre sur mes médias sociaux, le coureur inspirant. Je suis quelqu'un qui est impliqué à trouver les meilleures stratégies de santé bien-être, que ce soit l'alimentation, le sommeil, je commence à avoir des messages qui rentrent en même temps. Je vais aller me mettre en ne pas déranger. Excuse-moi, là, juste pour pas pour vraiment. Et voilà. Et voilà. Ne pas déranger, comme ça, je ne me ferai pas bloquer. Donc, j'accompagne en ce moment beaucoup de coureurs, beaucoup de gens qui veulent reprendre leur santé en main, coureurs et coureuses aussi, si on veut. Là. Puis on parle de nutrition, on parle de tous les trucs possibles. Moi, j'appelle ça la santé par le cœur, par le corps, puis par les pensées aussi. Donc, j'accompagne de cette façon-là. Et je faisais le tour de ces trucs-là ce matin quand je me préparais pour notre rencontre de ce soir. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur moi. Ça fait 30 ans que je me développe comme être humain pour être, j'ai l'expression, mais je vais l'utiliser quand même, là, pour être la meilleure version de moi-même, pour être le meilleur homme pour moi au quotidien, dans ma vie, avec moi, avec les gens qui m'entourent, avec ma famille, ces trucs-là. Donc, j'utilise tout ce qui est possible d'utiliser, que ce soit la nutrition, que ce soit l'activité physique, que ce soit le développement personnel, que ce soit apprendre à mettre des mots sur ce que je vis comme homme. Tu sais, j'accompagne beaucoup d'hommes, puis je travaille beaucoup avec les hommes depuis presque 20 ans maintenant. J'ai eu le privilège de te rencontrer il y a 5 ans, puis j'ai commencé à évoluer avec ma nutrition. J'ai vu que ça avait un impact direct avec ma santé mentale puis mon bien-être physique et émotif. Donc, c'est un peu ça, que je fais au quotidien avec les gens. Et ouais, c'est ça. Au final, c'est ça. C'est vraiment un coach en santé bien-être, si on veut, là, mais surtout, depuis 30 ans, j'ai touché à tous les niveaux, la gestion du temps, la gestion des priorités, la gestion de... puis pour moi, ce qui est important, c'est quand je parle de gestion, là, c'est comment je me gère, moi, dans mes activités au quotidien, comment je gère mes émotions, mon vécu.
sais, moi, j'étais un dépendant de l'alcool, de la nourriture. J'ai été dépendant de ces substances-là pendant plusieurs années. Puis j'ai perdu le contrôle de ma vie. Fait que comment je peux t'inspirer à reprendre le contrôle de ta vie, que ce soit par l'activité physique, la santé, le sommeil, les émotions, la nourriture, l'alimentation saine et équilibrée. Puis c'est un peu, quand on s'est jasé la semaine passée pour préparer notre rencontre d'aujourd'hui, ce qui m'animait dans tout ça, c'est, tu sais, par moment, moi j'ai un peu le syndrome de l'imposteur qui se pointe par moment parce que je suis influencé. Puis, tu sais, Jonathan Boivin disait ça cette semaine. J'ai été tellement brainwashé que le fait que je n'ai pas des études en médecine ou en santé, je n'ai pas le droit de parole. Mais désolé, là, mais après 30 ans d'avoir cheminé sur moi, de m'être observé dans mes fonctionnements, au niveau de l'alimentation, avoir fait des tests sur moi, puis des tests mesurés, là, tu sais, ça fait combien de temps que je travaille sur mon alimentation puis ma santé. Je pense que ça n'a peut-être pas une qualification professionnelle de médecin, mais si j'ai la santé que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris en main ma santé à travers ce que moi je croyais qui était le meilleur pour moi. Ben, tu sais, tu l'as dit tantôt qu'il y a quelques années, tu as pris conscience de l'importance de ton alimentation pour la Ouais, santé ouais. de ton cœur psychologique, émotive. Mais c'est étrange qu'on dirait qu'une fois qu'on est adulte, on oublie ce phénomène-là quand tu sais, là, je le vis beaucoup, là, j'ai 2 de mes enfants qui ont eu des petits bébés, puis que ça parle de qualité de lait, puis de la façon que tu allaites, puis combien de fois, puis quand, puis, tu sais, mets-le dans l'atmosphère, puis mais on dirait qu'on oublie ça. On oublie ce Ouais. côté 100% naturel, Ah, là. ouais. 100% naturel. Non, non, là, il faut suivre quelque chose. Puis, c'est un peu ce pourquoi j'ai décidé de te proposer ce challenge-là. Parce qu'on a vécu un peu, bon, j'ai quelques années d'avance sur les principes qu'on travaille ou qu'on exerce, mais on a à peu près le même cheminement. On n'allait pas très bien, que ce soit psychologiquement ou émotionnellement ou physiquement. Ben, on s'est tourné vers une alimentation hein, à la maison qu'on nomme cétogène, ce qui voulait dire qu'on éliminait des sucres. Ouais. Nous, le sucre, ben, c'est notre drogue, puis il fallait l'éliminer. Ouais. Et là, ben, ça fait quelques années que moi, c'est l'alimentation cétogène, ou je l'appelle la boîte de sucre pour Ouais. certaines personnes qui n'ont pas le goût d'être aussi strictes, mais on a quand même les mêmes composantes. On cuisine nous-mêmes, on mange quand on a faim. Et là, depuis plus d'un an et demi, parce que oui, j'ai célébré plus qu'une année et demie, je suis 100% carnivore. Ça fait parler toute ma famille, tout le monde s'est demandé, tout le monde a cru que ça serait un mois ou deux, puis là, ça fait un an et demi, puis ça va tellement bien, mais je m'aperçois que chez mes participantes, j'en ai que pour elles, suivre une liste d'épicerie avec quand même là, un bon choix, ça devient difficile. On ne connaît pas cette nouvelle science qui est l'alimentation. Et cuisiner, c'est pas donné à tout le monde. Préparer des plats qui seraient nutritifs, ça veut dire quoi? Alors, j'ai proposé à une de mes clientes cette semaine qui va pas bien du tout. Écoute, on va y aller à la plus simple impression de l'alimentation. Celle Ouais. qui m'a été enseignée par une Canadienne, une jeune femme qui, elle aussi, faisait de l'arthrite, l'arthrose depuis l'âge de 6-7 ans, toutes sortes de protocoles différents. Et puis, à 23-24 ans, là, il n'y avait rien qui allait. Et elle a utilisé justement cette façon de faire, cette façon d'éliminer tout ce qui pouvait peut-être créer de l'inflammation ou des maux dans son cas pour le rhumatisme et tout ça. Et elle l'a appelé l'alimentation lion. Mhm. Et là, moi, je t'ai dit, ben regarde, peut-être que pour une de mes clientes, ça lui irait à ravie. Ça serait simple comme mode d'emploi. Oui, difficile au niveau peut-être cérébral, mais pour cuisiner, pour faire son épicerie, ça serait extrêmement facile. Naturellement, on boit de l'eau, puis on assaisonne au sel. Alors, vraiment peu, la liste d'épicerie est courte. Il n'y a pas grand-chose à se demander. On pourrait manger hein, que du bœuf pendant 30 jours, de l'eau et du sel, et ça serait ça. Mais pendant ce temps-là, cette cliente-là va peut-être avoir un peu plus de temps pour marcher. Elle va avoir peut-être un petit peu plus de temps pour dormir. Elle va peut-être avoir un petit peu plus de temps pour faire des réflexions sur ce qui lui arrive, comment son corps lui parle.
Alors, c'est ce qu'on appelle, hein, toi et moi, on connaît ça, l'alimentation d'élimination presque totale. Absolument. Parce qu'il faut le dire, le bœuf est l'aliment le moins allergène au monde. On en dit toutes sortes de on traite le bœuf comme si c'était un animal ou peut-être toxique pour la plupart de nous, mais c'est quand même l'aliment le moins allergène au monde. Je peux comprendre que certains peuples le voient autrement dans leur religion ou dans leur façon de voir la chose, mais comme aliment, il est prouvé dans la science que ce serait l'aliment le moins allergène au monde, le plus nutritif, qui contiendrait tout pour nous, les êtres humains. Alors, c'est vers ça que j'ai poussé ma cliente à dire, regarde, ça va être simple, ce ne sera pas facile au niveau des émotions peut-être, mais faut juste croire au protocole. Hein, on ne se pose pas trop de questions. On ne se pose pas de questions quand on va chez McDonald's. On mange McDonald's, puis on mange 2 Big Mac, puis on mange la patate, puis on prend 2 Coke, puis après ça, on s'en va chez Dairy Queen manger un Blizzard. On ne se pose pas de questions, on le mange. Mais c'est un peu comme ça. On prend le 30 jours, on met dans l'assiette ce qu'il y a de plus nutritif au monde, on boit de l'eau, ce qui est le plus naturel pour nous, puis on y va avec un peu de sel. Voilà. Alors, pour moi, c'est parti de ce matin. Pour toi, ça sera le 1er mai. Oui, mercredi matin. Mais en réalité, c'est parti à 90 %. Là. Il me reste du café dans ma machine à café à passer, mais le reste fonctionne à 100 %. Puis en même temps, je vais faire un petit bout sur quelque chose pour moi. Quand je me préparais ce matin, j'essayais d'observer. Tu sais, on s'est posé la question tous les deux avant de commencer. C'était quoi notre pourquoi? Pourquoi qu'on faisait ce geste-là? Pourquoi qu'on se donnait ce défi-là? Pourquoi est-ce qu'on se challengeait comme on le fait présentement? Puis c'était quoi nos intentions puis nos peurs, tu sais? Puis quand j'ai regardé mon pourquoi, j'ai ramené ça à mon pourquoi d'entrepreneur puis mon pourquoi de coach. Tu sais, mon pourquoi, moi, c'est de contribuer à inspirer les gens pour qu'à leur tour, ils soient inspirants pour les autres. Quand j'ai fait le bilan de ça, j'ai dit, moi, là, le 26 janvier 1996, j'ai arrêté l'alcool dans une thérapie. Puis dans la thérapie, on m'a dit, essaye-les pour aujourd'hui. Élimine l'alcool de ta vie aujourd'hui. Demain, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller. Fait qu'on m'a mis au défi. Fait que j'ai sorti l'alcool de ma maison. Puis ça a fait 28 ans en janvier 2014 cette année que je ne consomme plus d'alcool puis que j'en ressens plus de besoin. Puis j'ai plus l'attirance vers ça. Donc, moi, c'était le premier défi que la vie m'a envoyé dans ma transformation personnelle. Après ça, je me suis pris en main au niveau de ma santé avec le guide alimentaire canadien puis un nutritionniste qui m'a fait assez plein d'affaires. Ça a fait des hauts et des bas, mais c'était pas fait pour moi. Puis je veux pas détruire rien. Là. Je veux juste expliquer mon cheminement. Moi, je me suis mis au défi de mieux manger 6 repas par jour. Je l'ai essayé, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Puis à un moment donné, j'ai perdu le contrôle parce que moi, travailler en restriction, ça ne fonctionne pas. Tu sais, la philosophie que beaucoup de personnes disent que c'est la meilleure façon, ça se peut que ça fonctionne pour certaines personnes, mais pour moi, Robert, le coureur inspirant, ça ne fonctionne pas. De réduire mes calories, d'augmenter mon activité physique, ça fait que je m'entraîne plus, je travaille plus fort au gym, je vais aller 2 heures par jour, 3 heures par jour au gym pour manger plus. Pas parce que... Mais je suis toujours quand même en restriction calorique. Moi, ça ne marche pas, ça. Mais quand quand j'ai décidé d'arrêter l'alcool, je n'ai pas arrêté l'alcool pour m'en priver. J'ai arrêté l'alcool pour voir si je suis capable de fonctionner sans alcool. Puis 30 jours en arrière de l'autre, ça fait que 28 ans plus tard, je fonctionne sans alcool, malgré si je reviens en arrière le premier jour où j'ai dit hey, je ne peux pas croire que je ne boirai plus jamais d'alcool. Mes amis autour de moi, tu sais, ce que je constate, là, j'avais le même langage de mes amis autour de moi. Ben voyons donc, tu n'as pas de problème avec l'alcool. Pourquoi tu arrêtes ça? Tu ne seras pas le fun, ça va être plate d'aller dans un party et pas boire d'alcool. J'entends les mêmes phrases depuis que je suis cétogène, depuis que je suis carnivore. Hey, tu ne mets pas de légumes, tu ne mets pas de fruits, tu fais pas de... Mais au final, moi, c'est mon chemin à moi. C'est le chemin que j'ai passé. Après ça, l'alimentation standard, ça n'a pas fonctionné. Bien, je me suis battu avec ça pendant 20 ans, jusqu'au point où, en 2019, je rencontre l'alimentation cétogène. Je pèse 455 livres, il n'y a plus rien qui marche. C'est ma dernière option. Puis avec l'alimentation cétogène, j'ai éliminé d'autres trucs, je l'ai essayé une journée à la fois. Puis là, 5 ans plus tard, je suis encore 200 livres plus léger, je n'ai pas repris rien.
en novembre 2023, 2022, 22. 2022, tu me relances la balle encore. Hey Bob, on essaye ça, carnivore, voir ce que ça va donner. Moi, quand je me mets au défi, là, c'est là où je me prends en main, je ne me laisse pas tomber. J'ose aller juste un peu plus loin. Fait. Défi cétogène carnivore, pouf, continue. T'sais, entre le cétogène et le carnivore, je me suis mis à défi de commencer à courir. J'ai haï la course à pied toute ma vie. Puis aujourd'hui, je suis passé de obèse morbide à marathonien. Je fais en moyenne entre 50, à peu près 50 km de course par semaine, plus la marche que je fais avec mon chien. Je n'ai jamais été aussi actif que ça à 58 ans. Fait que quand tu m'appelles, c'est pas la semaine passée. C'est le mois passé, au début du mois, tu me dis hey Bob, j'aurais peut-être quelque chose pour toi en début avril, en début mai. Puis là, moi, je le sais, depuis que je suis avec toi, là, ma consommation de café, elle n'arrête pas de baisser. Quand j'ai commencé, les gens qui nous suivent, qui nous connaissent, c'est rendu notre running gag à nous autres, à nous deux. Là. Quand j'ai commencé cétogène, quand j'étais en alimentation cétogène, je pouvais boire 12 expressos par jour. Quand j'ai commencé carnivore, j'ai réduit à 4-5 par jour. Puis là, oups, à partir de mercredi matin, ça va être 0 par jour. Fait que, mais ça, moi, ça. Moi, ça me challenge, ça me permet de, comme tu as dit tantôt, là, de ramener ça à moi puis de m'observer dans l'espace. Puis la course à pied, c'est beaucoup ça. C'est l'observation biomécanique à l'effort. Mon déploiement d'effort, il a l'air comment? Ça s'applique dans toute la vie. Combien de fois qu'on fait des actions au quotidien sans jamais se demander pourquoi on le fait? Oui. Mais là, on va se mettre au défi pendant 30 jours de mesurer ça. Puis moi, je me dis, longtemps, là, fut une autre époque dans une autre vie, j'enseignais des trucs que je ne mettais pas en pratique. Je pense que presque tout le monde le fait, puis il y en a encore plein de monde qui le font. Mais moi, aujourd'hui, là, quand je vais partager ce que je vis, au niveau de la sobriété, au niveau de l'alimentation standard, au niveau de l'alimentation cétogène, au niveau de l'alimentation carnivore, au niveau de la course à pied, j'ai peut-être pas un bac en course à pied, mais je peux t'aider sur un moyen temps à t'enligner. Et là, je me dis, OK, on va essayer le Lions, puis on va voir ce que ça va dire. De cette façon-là, je vais avoir du vécu au niveau de mon ressenti, au niveau de ma santé physique. Puis je fais mes suivis médicaux avec mon médecin, ma santé va super bien. Fait l'intention qui me porte, que je porte là-dedans, mais c'est d'élever mon niveau de conscience à moi, puis mon niveau de connaissance en lien avec comment mon corps fonctionne, pour en même temps prendre soin de ma santé physique, émotionnelle et mentale, puis de pouvoir le partager à des gens qui m'entourent. Puis à un moment donné, peut-être qu'ils vont prendre le chemin qu'ils ont besoin de prendre pour prendre soin d'eux. Puis toi, tu le fais. Tu sais, tu m'en as parlé que tu as une de tes clientes qui est interpellée par ça, puis tu penses que ça peut être une solution pour elle pour l'aider. Mais tu sais, au final, moi, je le fais pour moi, avant tout, pour être mieux outillé, mieux, mieux ressentir les choses. Tu sais. Puis c'est sûr qu'en même temps, tu sais, c'est pas bien différent de ce que je fais, mais là, il y a d'autres choses. J'élimine encore d'autres choses. Tu sais, je vais voir. Moi, je ne suis pas. Tu sais, je te dirais, tu me posais. On s'est posé la question de savoir c'est quoi nos peurs, là. Moi, je sais même pas mercredi matin, si je vais penser de ne pas prendre mon café, tu sais. C'est une de mes plus grandes peurs. Puis là, ce matin, on s'est parlé, puis tu avais mal à la tête, tu étais en train de faire ton sevrage. Je sais ce que c'est un sevrage, tu sais. Oui. Puis le café, tu sais, moi, le sevrage, l'alcool, j'en ai pas souffert. Mais je ne sais pas, en tout cas, ce que j'entends autour, puis ça sera moi, comment, chacun notre corps va réagir de façon différente. Fait que, mais tu sais, un bon coach, tu le dis, il a vécu la plupart des choses qu'il enseigne. Alors, si j'ai une cliente qui me dit, ben moi, je devrais peut-être aller là, ben je pourrais bien l'accompagner, lui dire, écoute, les premières journées, il faut se donner de l'amour, peut-être commencer le week-end. Moi, je commence toujours mes challenges le lundi matin parce que je suis encore dans le mode, ben je vais me payer à la traite le samedi puis le dimanche avant de faire mon challenge. Ouais. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. On serait peut-être mieux de dire on commence ça justement quand on a du temps pour soi, du temps pour mieux s'organiser, du temps pour se reposer. Parce que vous soyez normal puis que vous passez à Weight Watcher ou à Mince à Vie ou Carnivore, il y a une couple de jours, là, on ne se sent pas bien. Le corps, il dit qu'est-ce que tu me fais là? Tu me sors de ma routine. Puis, bien souvent, c'est le mal de tête, c'est le mal de cœur, on a des nausées, on est plus fatigué. Alors, tu sais, j'ai commencé ça ce matin. Puis naturellement, ben, le challenge, moi, c'est, comme tu l'as dit, c'est pour mieux accompagner mes clientes. J'enlève tout, on recommence, mais c'est aussi pour me grounder. Je dis toujours, j'enseigne l'alimentation. J'aime pas ça des titres. J'ai ça me faire classer. Elle est juste carnivore, elle est juste cétogène. Non, non.
je me dis, si j'étais au Québec il y a 300 ans ou il y a 400 ans, ben à ce temps-ci de l'année, là, on n'aurait pas encore de verdure dans nos assiettes. Surtout qu'il y a 2 jours, il faisait encore bien froid. On n'aurait pas d'asperges, on n'aurait pas de fougères, on n'aurait pas de tête de violon. On serait encore au gibier, Ouais. au poisson, parce que là, nos lacs ont coulé. Mais c'est ça qu'on mangerait si j'avais été là. Puis si j'avais été dans le bout d'un rang, ben peut-être que ça ferait 3, 4 mois que je ne serais pas rentrée au village, puis que je n'aurais pas eu encore de café, puis que j'avais plus de patates qui n'avaient pas de germes, ça de long, puis qu'il n'y avait plus rien. J'aurais mangé juste la viande, puis j'aurais survécu parce que peut-être c'est mon ancêtre, puis je suis ici. Alors, c'est ça. Et peut-être que, justement, on se fait, hein, notre alimentation est tellement transformée. Nos légumes sont tellement transformés. Tout est transformé. Puis peut-être que certaines de nous avaient des fragilités qui font qu'on ne reconnaît rien de ce qu'on retrouve dans notre assiette. Alors peut-être que cette façon de faire, puis ben, je ne l'ai pas créé, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu, peut-être que justement, manger ce qui nous ressemble le plus, hein, des carnivores, de l'eau et du sel, ça serait peut-être la base pour justement éliminer l'inflammation, des maux chroniques. Et ben, c'est pour ça que, mais je sais que si j'étais il y a 300-400 ans au Québec, je marcherais beaucoup, je suivrais le circadien, je me lèverais au lever du soleil, je me coucherais une couple d'heures après, pas des heures et des heures après. La chandelle, ça coûtait cher, puis la cire, ça coûtait cher. Donc, j'aurais un mode de vie beaucoup plus sain. Et c'est un peu ça que je veux pratiquer pendant ces 30 jours-là, me donner de l'amour, reconnaître que je peux avoir de la joie, du plaisir avec peu, avec mon bœuf, mon eau, ma marche, aller découvrir. Ce matin, c'est ce que j'avais la plus grande peur, c'était d'aller marcher. Aller marcher à jeun, pas de café, dehors. Je suis frileuse. Je n'étais pas encore embarquée dans mon horaire d'été, parce que j'ai un horaire d'été puis j'ai un horaire d'hiver. J'étais encore dans l'hiver, donc je ne marche pas le matin. Je marche l'été dehors le matin parce qu'il fait chaud. Mais là, je ne suis pas dans mon horaire. Alors là, ce matin, j'ai eu 100 000. Le hamster, il m'a envoyé 100 000 messages. Puis je suis sûre que plein de monde qui sont là vont reconnaître. Ah, il fait froid, Geneviève. Ah, il ne fait pas super soleil. Ah, je peux commencer demain. Ah, ton vélo, il est en bas. Ah, j'ai dit que je ne prendrais pas de café. Je n'ai pas vraiment mentionné encore que. Alors là, ça y allait, ça y allait, ça y allait. Puis à un moment donné, j'ai dit, Geneviève, là, t'as peur de quoi? T'as peur. Là, j'avais peur d'être en retard pour la capsule de 5 minutes. J'avais toutes les peurs possibles. À un moment donné, j'ai dit, là, Geneviève, là, ça prend ton manteau, ça prend ton bandeau, puis le perron. Après ça, tu choisiras de marcher à droite, à gauche, pas de marcher, mais tu respires de l'air. Puis finalement, je marché 30 minutes. Puis c'était tellement agréable. Tu sais, je me dis la même chose comme coureur. Puis quand je prépare mes coureurs, puis tu sais, dans le jour, j'ai la chance depuis presque un an maintenant de travailler dans une boutique où je fais de l'analyse de posturale pour les coureurs, puis je fais la recommandation pour les bons souliers pour les bons coureurs. Puis tu veux pas, on parle de course. Moi, je parle de course 40 heures par semaine. Tu sais, fait que c'est quand j'en fais pas moi-même. Mais l'activité la plus compliquée ou des fois la plus lourde à faire, c'est simplement de mettre mes souliers puis d'ouvrir la porte. Une fois que la porte est ouverte, là, le bien-être s'installe, puis tout va super bien. Tu sais, tu as marqué, tu as exprimé tes intentions. Tu sais, moi, là, tu sais, vous le savez, je l'ai nommé, je suis en séparation depuis le mois d'octobre l'année passée, depuis le mois de fin octobre l'année passée. Ça joue beaucoup sur mon humeur, ça joue beaucoup sur mon moral, ça joue beaucoup sur ma santé mentale, sur mes émotions. Mon sommeil, honnêtement, excusez l'expression, il est nul depuis janvier. J'ai des nuits où je dors presque pas. Je fais beaucoup de, il y a de l'anxiété qui est revenue. Il y a la peur du changement, la peur de l'avenir, de ce qui s'en vient. Et ça fait que je dors moins bien. Donc, quand je dors moins bien, mon moral, mon humeur, elle est plus basse. Puis, par souci de pas, c'est drôle quand tu m'as parlé de ça. La première réflexion que j'ai eue, c'est depuis, je suis toujours carnivore, là, mais depuis les 6 derniers mois, je mange du bœuf, du fromage, des œufs. Puis là, j'avais commencé à me lever pendant la soirée pour aller me chercher des bouts de fromage dans le frigo. Encore des habitudes, pas d'avoir faim, mais juste de me mettre quelque chose dans la bouche. Là, puis depuis vendredi, depuis qu'on a pris la décision qu'on faisait ce défi-là,
Moi, il me restait plus de fromage, il me restait plus d'œufs. Et moi, il me restait des œufs. J'ai pas été racheter de fromage, j'ai été racheter du bœuf. J'ai été acheter 7 kilos de bœuf pour mettre dans le frigo, du bœuf haché. Parce que moi, j'aime ça l'apprêter avec l'air fryer et ces affaires-là. Mais là, je suis en sevrage du fromage en ce moment. Là. Je le cherche dans le frigo, là, puis ça me fatigue. Là, t'sais. Mais là, je réalisais que le fromage, il devenait une béquille, il devenait comme une bouée, un flotteur. Puis, ça, pour moi, c'est des signes qui sont importants. Donc, de m'emmener à faire un reset sur ces affaires-là. Puis, je m'aperçois que j'ai plus de stress, plus d'anxiété, donc plus de cortisol. Je dors moins bien. Le matin, des fois, je médite 10 minutes avant de me lever. Là, je suis rendu que je médite une demi-heure parce que ça me prend tout mon gaz pour me lever le matin. Mais je me lève aussi de bonne heure que d'habitude et tout. Moi, les intentions sont là. Récupérer mon sommeil parce que là, l'été, moi, j'aime ça. J'aime ça aller courir tôt le matin parce qu'il fait trop chaud l'après-midi. Donc, pour être capable, il va falloir que je me couche plus tôt. Donc, il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Je me dis, OK, si je fais un reset, je me challenge sur d'autres choses, ça va me permettre de pas que j'avais perdu mon focus, mais le focus était comme, au lieu d'être vraiment sharp, il était plus large. Dans ce temps-là, j'ai besoin. Puis moi, j'ai besoin tout le temps de me challenger puis de me repousser dans mes limites. D'agrandir, moi, j'appelle ça agrandir ma zone de confort. Je suis parti avec une zone de confort grande de même, là, elle est rendue grande de même, mais je veux qu'elle soit plus grande. Pas parce que je vais être plus confortable, je veux juste avoir plus de bonheur dans cet espace-là. Je veux avoir moins de soucis. Puis je travaille beaucoup depuis 6 mois sur la gestion de mes émotions, beaucoup aussi. Mais je suis content. Je n'ai pas dérapé sur rien. Oui, j'ai mangé un peu plus de fromage, mais je n'ai pas repris une livre. J'ai pas, je suis en meilleure santé, mais veux pas, les douleurs articulaires qui arrivaient à manger plus de fromage, ça va arriver avec ça aussi. Oui, exactement. Je me dis, mais je vais me lancer ce défi-là, puis advienne que pourra. Puis au pire, à date, là, je prends soin de moi. Fait que si je vois que ça a un impact négatif, mais je n'attendrai pas 20 ans comme j'ai fait avec le guide alimentaire canadien. Exactement. Puis c'est bien là, pour les gens qui ont peut-être un trouble alimentaire, que ce soit trop manger, pas assez manger, manger ses émotions. C'est bien de le faire dans un challenge comme ça, de le faire dans un groupe supervisé, d'être capable de partager ses émotions. Robert et moi, là, on va se texter tout le mois. On ne sera pas live comme ça tous les jours, mais on va se texter, on va pouvoir s'accompagner, on va pouvoir se donner de l'encouragement, mais aussi de se stopper quand le petit hamster roule trop puis voit peut-être un peu trop le négatif, puis se grounder. Parce que c'est sûr qu'on a plein de frigos, on peut manger autant ce qu'on veut. L'important, c'est de ne pas déraper. Parce que c'est bien sûr que si on se met à manger un cornet de crème glacée par jour en disant non, non, je suis carnivore, tout le reste, on n'aura pas le bienfait. Hein? C'est là l'important. Et pour certains, ça sera de suivre la liste d'épicerie. Hein? Il y en a qui me disent, sors-moi une liste d'épicerie. Quand je suis la liste d'épicerie, c'est facile. Ils voient tout ce que sa liste d'épicerie, ils ont l'impression qu'ils ont plein de choix. Oh, c'est facile, j'ai une liste d'épicerie. Il y en a d'autres qui voudraient des menus. Alors, c'est sûr que dans mes formations, ben, je vais aller dans le plus carnivore, le plus bœuf, le plus agneau. On va partager ça. On va avoir des outils supplémentaires. Mais quand même, sur notre groupe Keto, carnivore et jeûne intermittent, je vais partager la liste d'épicerie Lyon. Alors, si vous ne faites pas partie de ce groupe-là... Pas grands ingrédients sur la liste. Il y en a. Il faut être positif dans la vie. Ben moi, je suis hyper positif. C'est juste que moi ce qui m'attire dans ça, c'est qu'il va tellement avoir pas beaucoup d'ingrédients que ça va être simple. Puis moi, la simplicité, j'aime ça au bout. Oui, mais il y a des gens qui ont besoin de plusieurs aliments dans leurs assiettes. Absolument. Parce que tu as raison, moi aussi, je peux manger juste du steak haché. J'en ai mangé pour déjeuner, puis j'en ai mangé pour dîner, puis c'était succulent. Mais il y en a qui ont besoin de varier. Alors, comme ce soir, moi, je mange de la palette de bœuf. Il y en a qui mettraient un petit peu de viande hachée, il y en a qui mettraient une côtelette, ils mettraient une rib, ils mettraient... Alors, tu sais, c'est ça. Alors, il y en a qui aiment des duos, il y en a qui mettraient une côtelette d'agneau avec un morceau de bœuf. Ça fait de la couleur différente, des saveurs différentes, des textures différentes. Tandis qu'il y a des gens comme toi puis moi, ben, on est tellement habitués que on comprend maintenant qu'on mange pour se nourrir, pour être en santé. Moi, je dis toujours pour mon grand décideur puis le reste de mon corps. Alors, et naturellement, il faut que ça goûte bon. Mais moins on mange de sucre, plus les saveurs de viande sont délicieuses.
plus Ah! juste le sel, hein, fait exploser de saveur les belles pièces de viande qu'on cuisine. Tu sais, souvent, on a tendance à mettre n'importe quoi. Tu sais, comme société, là, on a des épices à steak, des ci, des ça, mais un morceau de steak avec de la fleur de sel dessus, oh, c'est c'est quasiment orgasmique là, au niveau de la C'est ça. saveur et du goût. Oui, Mais tu sais, quand tu développes ton palais, quand tu élimines certains produits qui, qui ont un impact ou qui brisent un peu ces saveurs-là, puis que tu perds le plaisir de manger pour te nourrir, pour te permettre, tu sais, comme d'avancer. L'image que j'ai tout le temps, c'est dans mon auto, là, il fonctionne à l'essence sans plomb. Là. Si je mettrais du diesel dedans, ça marche pas. parce que ça goûte meilleur, il ne marchera pas mon auto. Mais pourquoi dans mon corps, je tolère de mettre. Pourquoi j'ai toléré si longtemps de mettre tellement de cochonneries dans mon corps? Puis même encore aujourd'hui, on entend plein de choses autour qui sont puis je ne dis pas que c'est des vérités ou quoi que ce soit, là, mais tout le monde dit une affaire et son contraire. T'sais. Mais au final, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie? C'est ça, la nourriture, au final, tu sais, quand on revient à nos ancêtres puis aux hommes de Cro-Magnon, là, ils mangeaient pour se donner de l'énergie, pour être capable de chasser puis de passer à travers les saisons parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi la prochaine fois qu'ils mangeraient de la viande parce qu'ils mangeraient quelque chose de soutenant. Tu sais, c'est pas. Mais au final, c'est ça, il faut apprendre à. Quand, moi, quand j'ai commencé carnivore avec toi, là, j'étais juste curieux. Tu sais, j'étais curieux, j'avais le goût de me lancer au défi. Puis la plus belle surprise que j'ai eue, c'est qu'au niveau de mon équilibre émotif puis mon anxiété, ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré, puis beaucoup transformé cet espace-là. Puis c'est quelque chose que je ne m'attendais pas de ça. Fait qu'aujourd'hui, là, je ne peux pas faire autrement que d'avoir les œillères super ouverts à voir, puis à me laisser surprendre parce que ce que ça va m'apporter. Mhm. Parce que que je pas quand tu sais, encore aujourd'hui, là, ça fait 5 ans et demi que j'ai perdu 200 livres, Geneviève. Wow. Puis je me pince encore pour savoir, mais voyons donc, ça ne marche pas. C'est pas logique qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai mangé des œufs, du fromage puis du bacon à tous les jours pendant 2 ans, puis j'ai perdu 200 livres. Puis des fois, je rajoutais de la crème, des fois, je rajoutais. Toutes des affaires qu'on m'a dit, touche pas à ça. Encore aujourd'hui, comme société, là, mange pas de la crème, mange pas de la viande quand c'est trop gras, mange pas du bacon. J'en ai mangé les 6 derniers mois à tous les jours, 2 fois par jour. Oui, exactement. Puis mon cœur va super bien, mes tests sanguins sont super bons, ma santé va super bien. Tu sais, je me dis, OK, mais veux pas dans ma tête, dans la façon, tu sais, qu'on dit souvent on a eu des lavements de cerveau parce ce qu'on nous a donné comme information. Mais moi, je suis témoin fidèle, vivant, là, devant toi, 58 ans, d'être dans ma meilleure santé que j'ai jamais eue à vie, à manger du bacon, de la crème, du fromage, des œufs. Tu sais, les derniers 6 mois, là, les paquets de 30 œufs à l'épicerie, là, j'en mangeais 3 par semaine. Plus ma viande hachée, plus mon bacon, plus mon fromage. Je mangeais à ma santé, j'avais jamais faim entre les repas. Tu sais. Mais à un moment donné, le mental a décroché, puis là, l'inquiétude, l'insécurité, les émotions, oups, j'allais me chercher un petit morceau de fromage de plus. Pas en quantité industrielle, mais ça me. Oups, je me suis poigné. Oh, faut que je modifie ça. Tu sais, moi, je m'en a dire on, là, mais je suis un être humain, puis j'ai cette vulnérabilité-là aussi, puis ça, je l'assume. Oui. Tu sais, puis à partir de là, mais je peux me revirer de bord puis faire d'autres choses. Puis ce défi-là, mais ça va vraiment être challengeant pour moi. Mais au final, pourquoi ça va être challengeant? Parce qu'au début, je me disais, je ne peux pas croire que je vais avoir juste ça dans mon assiette. Puis aujourd'hui, je suis rendu que je me fais des wraps avec. Tu sais, en carnivore, je me faisais des wraps avec des œufs. Tu sais, je vais le présenter de façon différente. Mais là, ça va être encore plus. Puis tu sais, là, j'ai été tester ta boucherie que tu nous parles de. Puis c'est hyper capoté quand tu rentres là-bas, tu sais. Puis point de vue prix, c'est super excellent aussi, là. C'est point de vue. Tu sais, c'est 30 jours, puis je vais prendre, comme j'ai fait tous les autres défis dans ma vie, une journée à la fois. Moi, ça fait 28 ans avec le mouvement des alcooliques anonymes que je vis 24 heures à la fois. Fait que demain, c'est quoi qui va arriver? Je ne sais pas. Moi, si je m'inquiète pour demain, je manque totalement ma journée présente. Fait qu'il faut pas que j'aille là. T'sais. Non. Mais je peux te dire, je me sens un petit peu mieux, un petit peu mieux. Disons que ce matin, c'était pénible, mais j'avais prévu dans l'agenda de ne pas en mettre trop pour justement fermer un petit œil sur le divan. Ça fait du bien. Mais il faut se préparer. Il faut être bien préparé quand on amène des changements. Il faut avoir des gens qui connaissent ça autour
de nous, que ça soit un ami qui l'a fait ou quelqu'un qui est capable de nous dire, mais non, lâche pas, là, c'est normal. Hein, comme je l'ai dit tantôt, vous feriez Weight Watcher demain matin, puis qu'aujourd'hui, vous êtes 3 fois chez McDonald's, vous vous sentirez pas super bien, là. Il va manquer des calories, il va manquer la patate frite, il va manquer les 2 gros Coke. Vous vous sentirez pas super bien, puis c'est Weight Watcher, puis vous mangez de tout. Alors, quand on amène un petit changement, mais l'important, c'est une bouchée à la fois. Hein? C'est un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ouais. Alors, Mais tu sais, c'est l'exemple que je voulais donner, que j'ai donné tantôt. Oups, ton son est revenu. Parfait. Tu sais, moi, j'étais habitué d'avoir du fromage dans mon frigo à tous les jours. Tu sais, un matin, j'ai mangé une livre de steak haché avec 6 œufs à midi pour dîner. Là. Puis quand j'ai fini, là, je suis allé voir dans le frigo, j'ai-tu du fromage? Ah non, c'est vrai, j'ai pas de fromage. Il y a eu un moment d'inconfort. oui. Mais j'ai bu de l'eau, puis 10 minutes plus tard, ben, j'ai pas faim. C'est quoi? C'est juste une habitude. J'ai vu Sylvie qui a mentionné qu'elle aussi, pour elle, ça peut être devenir une béquille, le fromage. Tu sais. Mais au final, ça va me déstabiliser. Puis c'est dans ces moments, tu sais, souvent, là, dans les moments de transformation les plus grands, là, il y a un moment de déséquilibre. Oui. Puis ça, moi, j'aime ça, ce moment de déséquilibre-là. Je trouve ça me drive. Ça fait que je me sens vivant. Ça fait que j'ai le goût d'aller juste un peu plus loin. Tu sais, c'est plus de la performance, c'est juste il y a un sentiment de bien-être. C'est sûr que dans ma relation amoureuse, c'est pas pareil. Là. Ce sentiment de vide-là astifie que j'aime pas ça. Tu sais? Mais en même temps, il faut que j'apprenne à travers toutes les sphères de ma vie à transformer ces choses-là pour avoir une maîtrise après, pour avoir, pas nécessairement une maîtrise, mais plus d'habilité à gérer ces choses-là. Tu sais. Donc, Puis, mais tu sais, au on niveau... a été dans un monde où on se gratifie beaucoup avec justement un beau repas au restaurant, une belle bouteille de vin. Bien, il faut apprendre à se gratifier, à avoir la joie, le bonheur dans autre chose que dans un gâteau au chocolat, puis dans une bouteille de vin, puis des bulles. Mm-hmm. Alors, mais ça s'apprend, tout s'apprend. Tu sais, je suis entraîneur musculaire. On peut apprendre à s'entraîner, on peut apprendre à courir avec toi, mais on peut apprendre à justement choisir juste les meilleurs aliments, choisir juste ce qui nous fait du bien dans le cerveau puis dans le corps. Mais ça s'apprend. Puis c'est pas facile parce que bien souvent, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on fait les mauvais choix. Alors, il faut ajouter des aliments peut-être. Hein? Il y a des gens, moi, je n'avais pas mangé de bœuf depuis 50 ans. Aujourd'hui, j'en mange tous les jours. Bien, j'ai ajouté quelque chose, puis ça m'a permis d'éliminer doucement quelque chose qui nuisait à ma santé. Et Alors, souvent, il faut le voir comme ça. Tu c'est ça. ajoutes quelque chose, puis là, oups, tu n'as plus de place pour ce qui nuit. Puis souvent, on n'en a pas conscience de ce qui nous nuit parce qu'il y a tellement d'ingrédients qu'on mélange autour. C'est ça. Ça, c'est la même chose dans nos relations autour de nous autres aussi. Là. Des fois, on a des gens autour de nous qui nous prennent de l'énergie, puis il y en a qui nous en donnent. Ouais. Mais on a tendance à focuser sur ceux qui nous en prennent parce qu'on veut les changer. Puis Ouais. ceux qui nous en donnent, on a tendance à les négliger. Exactement. C'est tout le reste. On va négliger les bons nutriments pour encourager ceux qui nous font, moi, ce que j'appelle l'effet placebo, le petit bonheur temporaire. Là. Oui. Tu sais? Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je me rappelle à un moment donné, mon nutritionniste, il me disait, puis mon thérapeute me disait la même affaire aussi, arrête de te récompenser avec la nourriture. Oui. Parce que j'ai Oui, les va fait, t'acheter des shorts, va t'acheter une paire de souliers. Hey, cet après-midi, là, c'est quoi j'ai fait pour me récompenser? Je suis dans mon bureau, là, ici, là, j'ai mon lit à côté, puis j'ai 3 écrans sur mon bureau, là. J'ai mis un film sur mon écran, je me suis couché sur mon lit, je me suis étendu sur mon lit, mon chien est venu se coter sur moi, là. Je pense que c'est un des moments dans les dernières semaines où j'ai été le plus heureux. Oui. Ce matin, dans ma capsule, ce que je disais sur nos communautés, puis sur le groupe aussi, je disais ça ce matin. Être heureux pour moi, c'est pas d'avoir tout. C'est d'apprécier et de reconnaître ce que j'ai. Mais oui. Tu sais, d'avoir le luxe aujourd'hui, je suis en congé de mon travail au quotidien, de m'asseoir, d'écouter un film, puis de ne pas m'inquiéter à savoir, y a-t-il d'autres choses qu'il faudrait que je fasse parce qu'il faut que je m'occupe de ci, puis il faut, là, puis les ils vont, puis les il faut. Tu sais, juste de m'asseoir, écouter un film avec mon chien, puis lui, il s'est collé contre moi, puis là, il me cherchait, il vient se coller, puis il me ronflait sur l'épaule. Pour moi, c'est un moment de bonheur. C'est une récompense, ça. Oui. Je travaille fort la semaine longue. J'ai-tu le droit de me... Tu sais, longtemps par moment dans mon journal, à chaque soir, où je me dis, je suis reconnaissant d'avoir pris un moment d'arrêt aujourd'hui pour me reposer. J'aimerais ça, je vais te poser une question parce qu'il faut que j'aille brancher mon téléphone.
tu pourrais expliquer aux gens, en général, les femmes qui deviendraient carnivores, puis là, qui deviendraient lions, ce serait quoi leur repas? Donne-leur un exemple. Hey, les femmes, ça serait quoi? Tu veux-tu que j'aille? En tout cas, là, tu me pognes les culottes à terre, fait que là, j'ai mon petit côté perfectionniste Non. qui veut monter. Mais au final, tu sais, on a parlé de. Quand on vous a lancé le défi vendredi ou quand on vous a parlé qu'on avait le défi, que ce soit les femmes ou les hommes, là, tu sais, on veut aller à un peu comme on l'a enseigné au niveau du carnivore au début quand on le partageait. On veut avoir une bonne portion de protéines, une bonne portion de bœuf, que ce soit du bœuf, du veau, de l'agneau, que ce soit du bœuf haché, un steak ou quoi que ce soit. On l'apprête à la façon qui nous fait le plus plaisir. Puis, on n'oublie pas les gras aussi. Ça nous prend des gras. Puis, Oui. nous, en ce moment, on va se lancer le défi de cuisiner avec du gras de bœuf, puis du bœuf, puis du sel, puis de l'eau. Ça va être. Là, je suis en train de finir mon bar qui me reste. Puis le temps que je me trouve du gras de bœuf, du Swift qu'appelle, comme tu m'as dit, tu m'as expliqué où aller le trouver. Je vais le trouver jeudi. Mais, tu sais, d'avoir. Je peux comprendre que pour certaines personnes, vous avez besoin de la variété. Donc, ça peut être une partie de bœuf haché avec un morceau de steak à côté. Ou, on peut rajouter. Toi, tu suggérerais-tu le foie, il rentrerait-tu dans ça Oui. Dans la vie? Okay. Tout ce Ceux qui qui sont capables de manger ça, pas obligé de manger une pièce de foie au complet, mais puis tu sais, comme Benoît, puis là, j'ai fait une palette. Une palette, ça cuit longtemps au four, ça va créer un bouillon. Ben, ça veut dire que demain, je peux prendre ce bouillon-là, puis faire des petites boulettes d'agneau ou de bœuf, puis de me faire comme une soupe repas. Donc, Absolument. je change. Mon bouillon va être bien gras, mes boulettes, alors je change mes textures. Absolument. Comme le faisait. Je vous le dis, là, si vous avez le goût de passer puis de faire le challenge, allez-y, puis réfléchissez si j'avais vécu au Canada ou n'importe où dans un champ au Québec, ben qu'est-ce que j'aurais? J'aurais peut-être un couteau, j'aurais peut-être une espèce d'hachoir parce que ça existait, ça faisait une espèce de viande hachée. C'est tout. J'aurais une fourchette, puis une cuillère pour manger, puis un bol. Hein? Mais mes grands-parents, il y avait 18 enfants. Il y avait un bol comme ça, qui était comme ça, un petit piédestal. Puis c'était ça, dans ça qu'ils mangeaient. Ils essuyaient ça avec quelque chose, viraient ça de bord, puis le dessert était de l'autre bord. Comme ça, à 18 enfants, tu avais les 18 une fois assiette, une cuillère ou une fourchette, puis d'attitude les chaudrons à laver. Mais pensez dans cette vision-là, si vous reveniez autrefois, ils ont survécu, ils ont passé l'hiver bien plus difficilement que nous, puis ils ont survécu. Puis il n'y avait pas toutes ces maladies immunes qu'on voit aujourd'hui. Puis il n'y avait pratiquement pas d'obésité. Moi, je vais avoir 60 ans, j'étais la seule obèse dans ma classe. La seule obèse. J'étais au parc dernièrement avec mon petit bébé. La moitié des enfants en bas de 3 ans étaient déjà obèses. Vos types de viande. Ton micro est fermé, Geneviève. Ton son est fermé. OK. Bon, voilà. T'es revenu. C'est ça. Variez vos. Tu sais, que ce soit du bœuf, que ce soit de la côte, que ce soit du bœuf à ragoût, ça fait des boulettes de bœuf, des boulettes d'agneau, des boulettes de veau. Vous pouvez les faire, comme tu dis, si tu te fais un bon bouillon, tu fais quelque chose, tu gardes ton bouillon, puis tu peux faire une soupe avec des boulettes. T'sais. Mais moi, je suis totalement le contraire. Moi, je peux manger du bœuf haché en boulette, en galette ou en hachis, puis ça ne me dérange pas. T'sais. Mais ça va être important pour vous autres de vous trouver une façon de vous créer de la variété à travers les choix qui vont être un peu plus limités, mais il y a moyen de faire des trucs qui sont bien avec un bon sel, avec tu sais, même moi, j'ai mon poivre de moulin, je me souviens que c'est tellement long avant qu'il soit mou, que j'en mets plus. Tu sais, je mets juste du sel parce que mon sel se moue mieux avec mon moulin. Puis mon moulin de poivre, j'ai payé cher pour un Trudeau, il est gros comme ça, mais j'ai l'impression qu'il faut que je tourne pendant 40 minutes pour avoir le poivre à mon goût. Fait que j'ai décidé d'abandonner le projet. Tu sais. Mais vous connaissez, c'est sûr que souvent on les a entendus, les excuses, puis pas les excuses. Ben oui, moi, je constate que c'est des excuses. Je vais appeler un chat, là.
Ah, mais il me semble qu'il me manque quelque chose dans mon assiette. Puis là, ça, c'est un peu comme tu as dit ce matin quand tu es sorti, quand tu t'es levé. Je devrais aller marcher. Puis là, ton hamster est parti, puis il avait les muscles gros de même dans les cuisses. Puis là, il a réussi à te convaincre, puis à te ralentir. Comme ça m'arrive, il y a des matins, là, je vais aller courir, puis je me dis, OK, j'ai-tu vraiment besoin d'y aller aujourd'hui? Je peux-tu remettre ça à demain? Puis, tu sais, puis au final, je me dis, hey, wow, ferme ta boîte, mets tes souliers, puis sors dehors. Puis, tu sais, je me dis, OK, puis ça m'arrive souvent quand j'ai des sorties longues à faire. Puis là, à cette heure, je me dis, OK, là, on part, on fait 1 kilomètre. Parce que je sais, une fois que je vais faire 1 kilomètre, je ne voudrais pas arrêter, puis je vais continuer, puis ça, je vais être parti. C'est la même affaire. Prenez l'habitude de découvrir différentes façons de faire cuire vos affaires. Il y a des journées où je fais cuire mes boulettes au air fryer. Ça va plus vite, ça sent bon, ça grille. D'autres fois, je vais le faire dans le poêlon. C'est sûr que moi, en ce moment, je me limitais dans mon frigo à chaque semaine. C'est ce que je te disais à un moment donné, puis je l'ai déjà dit dans une des rencontres. Je suis célibataire présentement. La prochaine fois qu'il va y avoir une femme qui va rentrer dans la maison, elle va trouver mon frigidaire plate. Je pourrais avoir ça dans un petit frigidaire d'hôtel, moi, à cette heure, parce que en ce moment, depuis 6 mois, j'ai des œufs, du fromage, du bœuf haché, puis de l'eau dans mon frigo. Puis des fois, un petit berlingot de crème parce que je veux varier le goût de mon café. Mais là, je n'aurais plus. J'ai plus de raison d'avoir de la crème. J'aurais plus de café. J'aurais plus de café. Fait que... Puis en même temps, là, comme dans toutes les autres méthodes que j'ai faites, il me restait un fond de café dans ma machine. Il m'en reste assez jusqu'à mercredi matin. Là. Puis si ça finit avant mercredi matin, je n'irai pas en acheter d'autres. Fait que je me dis, comme quand j'ai fait cétogène, j'ai éliminé tous les produits qui n'étaient pas cétogènes pour embarquer les nouveaux produits. Je ne les ai pas jetés, je les ai éliminés au fur et à mesure. Comme là, j'arrive avec le défi, je fais la même affaire. Fait que, mais faites sûr de... on avait toujours le ratio, là, une portion de protéines pour une portion et demie de gras. Puis tout dépendamment, souvent, moi, je réalise que dernièrement, vu que je mangeais plus de fromage, je mangeais moins gras. C'est pour ça que j'avais un peu plus faim. Fait que là, j'ai rajouté du gras de plus. Oups, ça va mieux. Mon appétit est meilleur. Puis là, je réalise que si je me limite juste au bœuf haché, parce que quand je mangeais ma portion, mettons, une livre de bœuf, je mettais des œufs. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette un peu plus de bœuf. Ça va peut-être falloir que je passe à 3 livres de bœuf par jour, vu mon activité physique. Oui, je dirais qu'un homme là, qui est actif légèrement va manger, 3 livres de viande. Ouais. Une femme active, très active, va manger 2 livres de viande. Ouais. Et il faut vraiment être secrétaire assis à son bureau toute la journée pour manger qu'une livre de viande. Ça, il faut vraiment, là, il ne faut pas faire grand-chose. Alors non, quand tu calcules, quand tu regardes mon niveau budgétaire, là, parce que je sais que y a beaucoup de gens qui vont nous dire, parce qu'on m'a dit la même affaire quand j'ai commencé carnivore, tu vois, ça va coûter plus cher. Mais si je regarde le prix, j'allais acheter du bœuf haché vendredi passé, c'est chez la boucherie Yazanza, là, que tu m'avais recommandé. 1 kilo à 9,90 le kilo. J'en mange la moitié d'un kilo, ça veut dire que ça me coûte pas tout à fait 5$ par repas. Là. Mais oui. Je ne mange même plus pour ce prix-là chez McDo. Là. Moi, je ne mange même pas pour 9,99 par jour. Moi, moment, depuis vendredi, ça me coûte 10$ par jour pour me nourrir. Là. Puis la semaine passée, j'ai couru 60 km dans ma semaine. Exactement. Là. Puis j'ai travaillé 30 heures. Puis j'ai marché 5 km à tous les matins avec mon chien. Oui. Rajoute ça sur toutes les distances. Là. Exactement. À 2. Alors, il faut arrêter, hein? Les croyances, nos peurs. Mettez ça sur papier. Écrivez-nous sur le groupe si vous avez le goût de commencer. Regardez la liste d'épicerie, puis mangez quand vous avez faim. Arrêtez de penser au jeûne intermittent si vous étiez une madame jeûne intermittent. Là. Quand on commence un challenge, là, on mange à sa faim. Oui, peut-être une période de 12 heures. Là. Reposez-vous la nuit, dormez. Ouais. Puis arrêtez de manger 2-3 heures avant le coucher pour mieux digérer. Mais sinon, là, on mange. On mange quand on a faim. Comme le faisaient nos ancêtres. On ne regarde pas les portions. Peut-être que vous êtes j'appelle ça la petite madame yo-yo, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il est peut-être temps de nourrir votre corps, là. Alors, arrêtez de penser que c'est trop. Donnez-lui tout ce qui... Hein, tous les appels que vous avez dans votre tête, là, les premiers jours, là, acceptez-les, là, puis mangez. Puis mangez, puis mangez. Mais regardez pas votre balance, c'est pas ça qui est important. C'est de vous sentir bien, de vous sentir bien nourri, que le cerveau, là, il soit satisfait. Et moi, je peux te dire, après toutes ces années de me battre pour retrouver mon poids santé, vous ne gagnerez jamais, jamais, jamais contre la faim. La faim va toujours gagner.
J'ai Tu sais, la beau... restriction, de se priver de la restriction. On mange quand on a faim. Moi, c'est ce que je trouve le plus trippant depuis 1 an et demi que je suis en carnivore. Je mange quand j'ai faim. Puis des fois, je vais jeûner des intermittents. Oui, Des fois, j'en sens le besoin, c'est bien correct. Mais tu sais, soyez à l'écoute de votre faim. Puis, vu qu'on élimine des choses, il y a des choses qu'on mangeait par habitude qui nous donnaient la faim, oui, qui avaient plus de sucre. Puis, tu sais, même moi, je l'ai déjà mentionné, là, quand j'ai commencé cétogène, je mangeais une poignée de bleuets, puis j'avais l'impression d'avoir mangé 2 litres de crème, 2 litres de crème glacée. J'en voulais d'autres. Puis c'est pas contre-indiqué, les bleuets, quand tu es en cétogène, là. C'est un bon sucre, mais moi, ça avait un impact négatif. Le fait de les éliminer, j'en ai ressenti un bien-être. Même chose, quand j'ai mangé du yogourt, en carnivore au début, j'en ai mangé beaucoup de yogourt. J'avais de la misère à me plier les mains. oui, Ça doit faire 6 mois que je n'ai pas mangé de yogourt. c'est ça. Puis je me sens super bien aussi. Fait que je suis capable de l'observer. Ça. Puis ça, moi, je n'ai pas besoin d'aller me faire valider par une étude scientifique. Là. Je l'ai validé dans mon corps. Puis tu sais, quand on parlait de coups tantôt, puis là, ça se bouscule sur la page. Il y a plein de gens qui commandent aussi, là, mais vendredi soir passé, je suis allé souper avec Marie. Elle m'a demandé si tu veux, j'aimerais ça, elle m'a invité à souper chez elle. Elle dit, pourrais-tu me ramasser un brocoli ou des asperges pour... Elle est cétogène, tu sais. Hey, bout de tabarouette, une tête d'asperges, une livre d'asperges, 5 piastres. Un brocoli, 5 Ah oui. piastres. Ça me coûte ça de viande pour mon repas, moi, puis j'ai une livre de viande. C'est quelque chose d'illogique, là. Tu sais, Ah oui. fait que moi, je suis content de ne plus avoir à passer par là quand je vais à l'épicerie. Tu sais. Oui. Mais, Mais c'est ça. c'est Mais ça, on le dit bien, on s'en va dans un challenge d'élimination où on élimine tout ce qui pourrait être inflammatoire pour Mhm. nous. On enlève même le café. Parce que si on suit les études, il y a certaines études qui vont nous dire que le café, c'est extraordinaire. Tu es un petit peu anxieuse, ton psychologue, ton médecin va dire enlève le café, c'est pas bon pour toi. Alors finalement, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Bien là, il n'y en a pas de café. Parce que il y a 300 ans, 400 ans, ben, du café, il n'y en avait pas partout dans le monde. Alors on l'élimine. Et comme ça, ben, si le café qu'on utilise tous les jours, il y a des contaminants, ben, on n'a pas du tout. Et là, on va à la meilleure eau possible. C'est tout, that's it. Et oui, après 30 jours, pour la plupart de vous, si vous le faites, vous allez peut-être dire, ben, c'est le temps des beaux légumes du Québec. Il y a des asperges, il y a des têtes de Ah ouais. violon, il va peut-être y avoir quelques verdures. Je vais en remettre doucement, mais l'important, ce qui vous nourrit, puisque pendant 30 jours, vous avez mangé juste des protéines, c'est la protéine. C'est pas vos légumes. Donc, amusez-vous, colorez vos assiettes avec des légumes, mais la base de la vie, c'est la protéine. C'est ce qui fait que vous avez des bons os, des bons muscles, que vos cheveux poussent bien, que vos yeux sont en santé, que vos dents, hein, on n'a pas de saignement, qu'on va bien. Et si ça va bien avec le corps, ben ça nourrit notre tête. Ouais. Puis la plus Ça, grande c'est. peur de toutes les femmes, je ne suis pas un homme, c'est le gras. Mesdames, toutes nos hormones ont besoin de gras. Et si on va si mal, et si la périménopause est si grave, et si la ménopause est si difficile à traverser, pourtant toutes nos mères, toutes nos grands-mères l'ont traversée, puis on n'entendait pas parler tant que ça, c'est qu'autrefois, on gardait tous les gras. On cuisinait avec les gras. On n'enlevait pas. On mangeait du nez à la queue. Alors oui, des fois, il y avait des bouchées de foie. Oui, des fois, il y avait un peu de ci. Oui, il y avait un peu de ça. Mais on n'allait pas à l'épicerie où on avait 0 gras dans la pièce de viande. Mhm. Moi, ça faisait des années où j'avais arrêté de manger du porc parce que je trouvais que le porc goûtait plus rien. Un gras, pas de porc, ça goûte rien. C'est comme du veau. Alors, j'avais pas de plaisir. Ça goûtait ce que je mettais dessus. Mais moi, dans mes souvenirs, c'était le bon rôti de porc de mon grand-père avec des oignons fondus, là, puis le gras, là, ça coulait. Là. Mais c'est plus ça aujourd'hui, parce que la majorité de nous croyons que le gras, c'est poison. Oui, puis tu sais, quand on comprend là, dans la nutrition, puis tu sais, je vais vraiment de façon vraiment basic. Là. On parle des micronutriments, on parle des protéines, des lipides, puis des Oui, glucides. Mais les protéines, c'est comme un peu le bois qui bâtit ta maison, puis ta structure, puis qui garde ta force musculaire. Mais tes lipides, puis tes glucides, c'est ton carburant, c'est ce qui te donne de l'énergie. oui, Tu sais, cette semaine, tu sais, il y a eu un gros reportage en fin de semaine, je pense, dans le Journal de Montréal pour
les sucres, puis l'obésité chez les enfants, puis toutes ces affaires-là, il parlait des sucres, puis il y a un médecin qui disait le matin, le cerveau humain a besoin de sucre pour fonctionner. Si c'est une vérité là, scientifique, là, moi je suis mort aujourd'hui, là. Je devrais devenir. Oui, moi aussi. Je devrais être un légume épais, complètement niaiseux. Là. Oui. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas consommé de sucre. À part un peu de glucides dans mon fromage à l'époque, puis dans les œufs, là. Mais c'est tellement peu. Mais notre cerveau, là, il baigne dans du gras. Il ne baigne pas dans du sucre. Notre corps a besoin de ça pour fonctionner. Donc, ça se peut que ton corps ait des difficultés à fonctionner avec trop de gras, puis pas assez de sucre, puis peu. Mais ça, il y a seulement toi que tu vas le découvrir en faisant des essais-erreurs, puis en étant honnête dans comment tu te sens. Tu sais, il y a les différences, puis quand on se met à parler de lipides puis de gras, mais il y a différentes croyances, puis il y a différentes informations qui se propagent autour. Tu sais. Puis en cétogène, moi, je prenais du beurre, de l'huile d'olive, puis de l'huile de coco, c'est tout. Je prenais rien d'autre que ça. Puis j'étais en super santé quand même. Mais là, j'ai éliminé l'huile de coco, j'ai éliminé l'huile d'olive, puis je ne touche plus à toutes les autres huiles qui existent parce que je suis conscient que, tu sais, quand tu prends ta bouteille d'huile sur le comptoir, puis qu'elle rancit, puis elle pue, mais qu'est-ce qu'elle fait quand je la mets dans mon corps? Ben oui. Tu sais, au final, il faut juste être sensible puis être logique dans la façon qu'on fait les trucs aussi, tu sais. Puis là, c'est sûr qu'il y a plein de gens autour de vous autres qui vont vous dire « Pourquoi tu fais ça? » Tu es sûr que tes minéraux vont être corrects, tu vas manquer de fer, tu n'auras pas assez de ci, tu n'auras pas assez de ça. Ça, ne jamais oublier que c'est leur peur à eux autres qui vous parlent. Tu sais, il y a une citation qui dit « La vie, AVIS des autres, c'est la vie des autres. Oui. » Vous, c'est votre vie, c'est vous autres qui allez décider. Puis si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a seulement vous qui allez pouvoir le dire. Mais c'est sûr qu'on est influençable par... les Anglais appellent ça le peer pressure. Là. On se laisse influencer par l'impression des autres, puis là, on se met en doute. On peut-tu apprendre aussi à se faire confiance mutuellement, soi-même? Oui. Puis aller valider auprès des gens qui... Tu sais, moi, j'ai validé... Au début, Geneviève me donnait des infos, j'ai validé. Après ça, j'ai été faire de la lecture. J'ai été lire des recherches. J'ai été poser des questions à des gens. J'en ai parlé avec mon médecin. Puis là, au début, cétogène, je voyais des choses sur des groupes qu'il y a des médecins qui refusaient de suivre leurs patients parce qu'ils étaient cétogènes, puis leur disaient si tu n'arrêtes pas ça, j'arrête de te suivre. Hey, selon Hippocrate, là, ils n'ont pas le droit de faire ça. Selon le serment d'Hippocrate qu'ils ont fait, ils sont là pour prendre soin de notre santé. Si moi, j'ai réussi à prendre soin de ma santé, pourquoi j'arrêterais de le faire? Parce que mon médecin, ça va à l'encontre de ses croyances. Parce que ça reste ça, hein, c'est une question de perception. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui pose une question. Le foie et le boudin ont beaucoup de fer, c'est ça? Oui. Moi, là, j'ai pas réussi encore à manger du foie. Puis, ça va probablement tomber comme mon foutu tartare que j'ai fait à Noël. T'sais. Moi, j'en mangeais quand j'étais petit. Puis c'est mon souvenir d'enfance, à même titre que le brocoli puis le chou de Bruxelles. Quand ma mère a commencé à nous faire manger ça, puis c'est pas méchant contre ma mère, là, mais elle le faisait bouillir dans l'eau, puis là, elle nous mettait le brocoli dans notre assiette, il était jaune, puis l'eau dans le poêle était verte, puis on jetait ça dans l'évier. On ne savait pas mieux à l'époque. On apprenait. Du foie, ça se mange presque cru. C'est ça. Mais moi, j'ai appris à manger ça trop cuit, qui ne goûtait rien. Mais oui. Probablement. Mais j'ai toujours la chienne d'en acheter. J'en ai acheté une fois, puis je te l'ai dit, hein, j'en avais acheté. Je l'ai laissé mourir dans le frigo, je l'ai jeté. Je n'ai pas été capable de le manger. Il y a comme un blocage, mais c'est sûr que là, je me limite dans mes choix. Je vais peut-être me ramasser à manger du foie une fois de temps en temps pour me faire des petits morceaux. Tu sais, Saladino, Benoît avec Mario sur l'autre groupe, ils parlent souvent, ils s'en mettent en accompagnement à côté dans leur assiette, juste pour aller chercher une texture différente, une saveur différente, pour mélanger les trucs. Je vais voir ce que ça va donner. Oh, il y a quelqu'un qui me donne un truc. Essaie cuit dans le gras de bacon, ça donne un meilleur goût pour le foie. Okay. Après mon défi de 30 jours, je vais l'essayer parce que pendant 30 jours, je ne mange même pas de bacon. C'est ça. Mais dans le suif, c'est très bon. Ben, c'est ça. Bon. Mais là, le suif, je vais le laisser, je vais le trouver parce que là, quand je suis allé à la boucherie le vendredi, il n'y en avait pas sur place à Laval. Fait que je vais le trouver. Puis au pire, pas au pire, mais je vais le trouver. Point final. Alors moi, je voulais juste terminer en te racontant une belle histoire. Oui, j'ai une dame qui me voyait, qui fait des exercices sur mes réseaux sociaux. Et elle m'écrit, elle me pose des questions. Et là, je lui dis, écoutez, madame, si je réponds à toutes les questions comme ça, j'aurai plus de vie.
Alors, j'ai dit, prenez rendez-vous, puis comme ça, on prendra le temps. Puis je peux pas donner des conseils comme ça quand je connais pas le background de la personne. Je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas infirmière. Je donne les grandes lignes. Alors, finalement, on se rencontre samedi matin. Puis là, elle me dit, est-ce que vous enseignez toujours la même chose pour un enfant, une personne de 20 ans, 40 ans, 70 ans? J'ai dit oui, j'enseigne toujours la même chose, puis j'ai toujours le même protocole. Je commence toujours par une diète carnivore, puis tranquillement, pas vite, on ajoute. Puis on va voir ce qu'on aime, ce que notre corps aime, puis ce que notre corps aime pas. Alors, elle dit, parce qu'elle dit, moi, je suis extrêmement, j'ai beaucoup de problèmes avec mes selles. Alors, elle dit, je suis des nutritionnistes depuis des années. Ils me disent de manger plein de légumes, plein de fruits. Mais elle dit, je vais juste aux toilettes quand je vais chez McDonald's. Elle dit, donc, je me suis dit, en vous écoutant, mangeant beaucoup de gras, puis manger plein de bonne viande, j'ai des chances d'aller aux toilettes. Alors, elle dit, c'est pour ça que je vous appelle. Alors, finalement, le gras, il est essentiel. Puis la boulette de steak haché ou le double burger, c'est peut-être plus de viande qu'elle en mange chez elle tous les jours parce que les nutritionnistes, Absolument. les 2 nutritionnistes qu'elle avait vus lui avaient dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, madame. Tu sais, vous avez presque 70 ans. Alors donc, c'était l'anecdote. Alors elle avait compris qu'elle comprenait pas que c'était les conseils qu'elle avait parce que le seul moment où elle allait aux toilettes, c'était quand elle allait manger plus de viande, plus de gras finalement. Alors voilà. Alors, parfois, il faut écouter son corps. Faut arrêter de croire que ce qu'on fait, ben, s'il n'y a pas de changement, il faudrait peut-être amener des changements. Puis le faire une semaine à la fois. Toi, tu dis toujours un jour à la fois. Moi, je dis une semaine à la fois parce que je dis toujours qu'on est les 72 heures de notre vie. Absolument. Puis tu l'as mentionné tantôt, puis je pense que c'est une chose qui est hyper importante à tout le monde à retenir. Il faut se préparer. Oui. Mieux on est préparé, moins on a de chance de déraper ou de faire des mauvais choix. Plus on est, tu sais, le succès, là, c'est dans la préparation. Puis l'échec, c'est dans le manque de préparation. Puis c'est dans la constance. Ouais. Puis c'est donner le temps au processus. Donner le temps au processus. Absolument. On n'élimine pas 50 livres, même si la plupart de vous pensez que c'est magique. Oui, c'est vrai qu'on élimine assez rapidement du poids avec l'alimentation carnivore, mais ce n'est pas de la magie. Si votre système, si vos hormones ne fonctionnent pas bien, c'est possible que la perte de poids ne vienne pas rapidement. Mais le gain d'énergie, la clarté d'esprit, ça revient vite. Pour la plupart, un bon sommeil, ça revient vite. Alors, donc, il y a plein de bienfaits. C'est ça. Tu sais, comme tu as dit quand on a commencé carnivore, là, toi, ton game changer, ça a été ta récupération de ton sommeil. Oui. Si tu n'avais pas perdu une livre, mettons, là, puis même pas si je fais juste récupérer un meilleur sommeil puis une meilleure gestion de mon cortisol, puis qu'il n'y a rien qui change sa valise, je suis en meilleure santé. Tout à fait. Tu sais, toutes les 20 années où j'ai été suivi par mon nutritionniste, j'ai toujours focusé sur la perte de poids. Perte de poids, perte de poids. Mais pendant que je focusais sur la perte de poids, je voyais juste ça sur la feuille. Je n'ai jamais été capable d'identifier s'il y avait d'autres choses dans ma sphère de vie qui se sont transformées. Quand j'ai commencé cette cétogène, mon mot-clé, c'était de remettre du plaisir dans ma vie. Puis à tous les jours, je faisais des actions pour avoir du plaisir. Puis après 6 mois, je me suis retrouvé à plus avoir un morceau de linge qui me faisait. Parce que j'avais plus que 100 livres de perdu. Puis ça n'a jamais été mon focus. Je ne suis pas fou. Je savais que je devais le faire, mais ça a été de remettre du plaisir, du bonheur, de la légèreté, de recommencer à cuisiner, d'avoir du plaisir à me nourrir. Ça m'a amené à ça. Puis quand je commençais à courir, c'était pas pour devenir marathonien, là. C'était simplement pour être en meilleure santé et dépenser de l'énergie que j'avais. Puis au fil du temps, course en arrière de l'autre, c'est devenu plus facile. Parce que c'est ça, comme tu as dit, la constance. Oui. C'est pas parce que tu deviens meilleur que les choses vont bien. C'est parce que tu es constant. Parce que tu te mets en priorité. Tu deviens la personne la plus importante dans ta vie quand tu choisis les actions qui te font du bien à toi en premier. C'est ça, être de la bienveillance. La bienveillance, c'est de prendre soin de soi. C'est pas de prendre soin de l'autre pour qu'il prenne soin de toi après. Non. Parce qu'au final, tu ne seras peut-être pas en vie pour que l'autre prenne soin de toi après. Exactement.
Fait que c'est ça qui est ça. Alors, il Dans- est 18 h, c'est l'heure des petites patates, comme dirait ma mère avec son conjoint. 18 h, l'heure des petites patates. Alors, merci Robert d'avoir accepté mon challenge. Good. On va donner des nouvelles. Naturellement, on va remettre la vidéo sur le groupe Keto, Carnivore et Jeûne intermittent. On va mettre des petites recettes. On va s'amuser pendant les 30 jours à justement vous donner des nouvelles aussi de comment on se porte sans café. Et Ouais. merci d'avoir accepté ce challenge-là avec moi. Moi, je continue les petites capsules sur le groupe, puis en même temps, ce que je porte, c'est peut-être que je vais avoir besoin de faire des petites capsules pour vous parler de comment je vais. Oui. T'sais, je pourrais les mettre sur la communauté aussi en même temps parce que je vais nourrir ça. Je vais commencer à donner plus de feedback direct en temps réel. Fait qu'on continue là-dessus. Super. Okay. Bonne Bon. soirée. Bonne soirée, merci. Bye bye.